Bonjour à tous mes chers frères et sœurs et amis, que le Seigneur encore ce matin ouvre notre esprit, éclaire notre cœur et nous aide à comprendre comment nous pouvons réussir notre vie, comment nous pouvons apprendre à gérer nos circonstances difficiles, comment trouver un sens à son existence, comment trouver bien sûr la paix avec Dieu. Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux justement qui cherchent à connaître celui que j'appelle l'homme incomparable. C'est ainsi que l'Écriture le définit, que chaque chrétien, chaque croyant, tous ceux qui l'ont rencontré peuvent le définir. Il est l'unique, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Le texte dont je me servirai pour vous montrer qu'il est l'homme incomparable, c'est dans Jean chapitre 7, versets 31, 32. Il est dit « Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Au verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené » Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » John Wesley, un évangéliste anglais du XVIIIe siècle, prêchait à Dublin. Lorsqu'un certain personnage de la ville, très opposé à ses prédications, mais grand amateur de belle musique, résolut d'assister à l'une de ses réunions, mais seulement dans le but d'entendre les cantiques qu'on lui vantait beaucoup. Déterminé à ne rien écouter du prédicateur, il se bouchait les oreilles pendant toute la durée des intervalles entre les chants. Mais voici qu'une mouche se posa sur son visage et devint si importune qu'il leva la main pour chasser l'insupportable bestiole. Ce fut assez pour qu'il entendit Wesley dire fermement à cet instant précis les mots que le Christ répète plusieurs fois dans l'Évangile, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cloué par la surprise, il continua d'écouter et sa conscience fut atteinte par les paroles divines. Il suivit toutes les prédications de Wesley jusqu'à ce qu'il trouva enfin le repos, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il accepta le Christ comme Sauveur et Seigneur. Voyez-vous, au cours de son histoire, un certain nombre de personnes ont marqué le monde. Ce furent des philosophes, des écrivains, des artistes, des scientifiques, des hommes d'État, des hommes religieux, des humanistes, etc. Leur action a marqué l'histoire, en bien ou en mal selon les cas. Mais celui dont je voudrais vous parler ce matin est unique et a marqué le monde à jamais. L'un de nos contemporains l'a décrit ainsi. Je cite, « Il y a près de 2000 ans, un homme naquit d'une manière étrange aux lois de la nature. Cet homme vécut dans la pauvreté et grandit dans l'effacement. Il ne fit pas de grands voyages. Une fois seulement, il franchit les frontières du pays dans lequel il vivait. Ce fut à l'occasion de l'exil de sa première enfance. Il n'avait ni richesse ni influence. Les membres de sa famille n'avaient rien de remarquable et il n'avait reçu ni éducation ni instruction. Nouveau-né, il fit trembler un roi. Enfant, il embarrassa les docteurs de la loi. Homme mûr, il commanda aux forces de la nature, il marcha sur les vagues comme sur la terre ferme et imposa silence à la mer. Il guérit les malades sans médicaments et ne fit jamais payer ses services. Jamais il n'écrivit de livres, et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres qui ont été écrits à son sujet. Jamais il ne composa de chants, et pourtant, il a été le thème d'un nombre de chants plus grands que n'auraient pu en écrire tous les compositeurs réunis. Jamais il ne fonda de collège, et pourtant, toutes les écoles mises ensemble ne pourraient se vanter d'avoir un nombre d'élèves aussi grand que celui de ses disciples. Jamais il ne commanda une armée, ni ne recruta de soldats, ni ne tira un seul coup de feu. Et cependant, aucun chef n'a jamais rassemblé autant de volontaires qui ait amené autant de rebelles à déposer les armes et à se rendre sans coup férir. Jamais il n'exerça la profession de psychiatre. Et pourtant, il réconforta et guérit plus de cœurs brisés que tous les docteurs du monde entier. Une fois par semaine, les rouages du commerce s'immobilisent et une multitude de fidèles prennent le chemin des lieux de culte pour l'adorer et lui rendre hommage. Les noms des grands hommes d'État d'Athènes et de Rome sont apparus, puis ont disparu. Les noms des savants, des philosophes et des théologiens du passé sont apparus, puis ont disparu. Mais le nom de cet homme est de plus en plus connu. Bien qu'un long cheminement de 2000 années s'étende entre les hommes de notre génération et la scène de sa crucifixion, il est toujours vivant.
Hérode ne put le détruire, et la tombe ne put le retenir. Son trône se dresse sur les plus hauts sommets de la gloire céleste. Dieu le proclame, les anges et les saints l'adorent, les démons le craignent. Il est le Christ vivant, notre Seigneur et notre Sauveur. Ou bien nous serons avec lui pour toujours, ou bien nous serons séparés de lui à jamais. Fin de cette citation. Eh bien, c'est exactement celui dont j'aimerais vous parler ce matin. En lui se trouvent toutes les sources du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur, de l'espérance, de la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Charles Lamb, écrivain anglais du XIXe siècle, a dit ceci. Alors qu'entre amis, ils imaginaient quelle serait leur réaction si quelques grands personnages disparus devaient apparaître soudainement en chair et en os. Quand pour finir, il fut suggéré « Et si Christ entrait dans cette pièce ?» D'emblée, Charles Lamb changea d'attitude. Voici ce qu'il dit. « Voyez-vous, si Shakespeare entrait, nous devrions tous nous lever. Mais si c'était lui qui apparaissait, nous devrions nous agenouiller. » Telle était la conviction de Charles Lamb. Sa conception de la gloire de Christ et de sa valeur morale. Un jour, Jésus voulut savoir ce que l'on disait de lui. Il a interrogé ses disciples pour savoir si les foules connaissaient sa véritable identité. La réponse est éloquente sur l'idée qu'on se faisait de lui. La rumeur disait qu'il était Jean-Baptiste, prophète décapité par Hérode, ou Élie, ou un autre prophète revenu à la vie. Il apparaissait aux yeux de la foule comme un des grands prophètes revenus à la vie. On disait de lui qu'il était un homme de bien, d'autres comme un pécheur mangeant et buvant du vin en compagnie des gens de mauvaise vie. On le considérait comme un grand docteur, un grand théologien, d'autres le considéraient comme un faux prophète égarant les foules. Mais la Bible me dit qui il est. Et même des millions de personnes peuvent vous dire qui il est parce qu'ils l'ont rencontré et ont une relation personnelle avec lui, et j'en fais partie. Ce matin, je vais vous le présenter afin que vous le rencontriez, car ce Seigneur et Sauveur, ce grand personnage, le Fils de Dieu, il est accessible. Il est important de le connaître, car il en va de votre salut, de votre bonheur. À la Samaritaine, il lui a montré l'importance de le connaître. Cette femme qui était venue pour puiser de l'eau, Jésus s'adressa à elle. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et elle fut étonnée comment un juif pouvait s'adresser à une Samaritaine qui plus est était une femme. Et Jésus lui dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Savez-vous ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il ajoutera que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fin de compte, nous ne pouvons pas connaître ni paix, ni joie, ni bonheur. Et je parle du véritable bonheur, la véritable paix, la véritable joie. Pas celle que l'on a pour quelques euros, quelques milliers d'euros. Je parle de cette joie, de cette paix que seul Christ peut nous apporter et peut combler parfaitement et profondément notre cœur. Jésus a même dit cette parole terrible à laquelle nous devons tous prêter attention. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans un état de péché. Qui est-il? Le texte que nous avons cité en référence souligne que Jésus a été un homme unique. Les huissiers vont dire à ceux qui les avaient envoyés pour arrêter Jésus, on leur posait la question, mais pourquoi l'avez-vous pas ramené? Ils ont dit, mais vous savez, nous l'avons écouté. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est vraiment unique. Et j'aimerais vous montrer, justement, à travers différentes étapes de sa vie, comment il est unique. Premièrement, sa naissance était unique. Je dirais même que sa conception fut unique. Il est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Oui, sa conception fut unique. Jamais homme n'a été conçu comme cet homme. Sa naissance a été miraculeuse. Lorsque les anges les eurent quittés, est-il écrit dans Luc 2, verset 15, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Oui, jamais homme n'a provoqué un tel dérangement à sa naissance. Même des anges ont été mobilisés. Dans Jean 1, verset 30, nous pouvons même dire ceci, qu'il est unique dans le fait que jamais homme avant lui n'avait comme lui existé avant de naître. Lorsque Jean-Baptiste aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Jésus dira aux Juifs « Abraham, votre père, a tressailli de joie lorsqu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » L'apôtre Paul dira aux chrétiens de Philippe « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Oui, la conséquence, c'est qu'il a accepté de s'abaisser à ce point en devenant homme afin de nous sauver. Il a quitté son royaume de gloire et il a accepté de devenir un simple serviteur. Il est également unique dans le fait qu'aucun homme n'a jamais vécu comme lui. Son caractère était unique. Troublé par le progrès de la foi chrétienne au sein de son propre peuple, un brillant érudit brahmane décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'enrayer. Son plan était de préparer, pour une distribution massive, une brochure présentant les faiblesses et les défauts de Christ, et exposant l'erreur qui consistait à mettre sa foi en lui. Pendant 11 ans, il étudia avec assiduité le Nouveau Testament, à la recherche de contradictions entre le caractère et l'enseignement du Christ. Non seulement il échoua, n'en découvrant aucune, mais encore il fut convaincu que celui qu'il cherchait à discréditer était ce qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. L'érudit confessa sa foi avec hardiesse. La plupart des hommes se distinguent par une seule vertu, ou par une seule grâce qui attire le regard. Je prends l'exemple de Moïse, connu par sa douceur, Job par sa patience, l'apôtre Jean par son amour. Mais en Jésus, vous trouvez toutes ces vertus à la fois. Il n'a pas eu besoin de rectifier ni de retirer aucune des paroles qu'il prononça. Pourquoi ? Mais parce qu'il ne parla jamais sans avoir longuement réfléchi et qu'il ne tomba pas dans le péché de l'exagération. On trouve aussi chez lui jamais de demi-vérité, ni rapport inexact ne franchir le seuil de ses lèvres. Celui qui était la vérité annonça toute la vérité, et les mots qu'il prononça n'ont pas besoin d'être modifiés ou retirés. D'ailleurs, ne dira-t-il pas « Mes paroles sont esprit et vie ». Quant à nous les hommes, l'apôtre Paul nous définit ainsi dans Romains 3, verset 13 « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » Jamais Jésus ne présenta d'excuses pour quelque parole ou quelque action que ce soit. Christ n'accomplit aucune action et ne prononça jamais aucune parole qui exigeait une seule excuse. D'ailleurs, il ne confessa aucun péché, au contraire. Il invitait même ses amis à l'enquête la plus minutieuse et à l'examen le plus rigoureux le concernant, puisqu'il ira jusqu'à dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Sa vie était un livre ouvert. Rien de ce qu'il fit ne fut fait en secret.
L'Écriture dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses, au contraire. Notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il peut compatir à nos faiblesses et nous soutenir. Il peut secourir ceux qui sont tentés, dit écrit dans Hébreux 18. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Il peut ainsi nous communiquer le pouvoir de vaincre la puissance du péché et de vaincre le tentateur. Il est unique dans son enseignement. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Son message est unique, révélé, exceptionnel. Sa doctrine vient de Dieu. Sa manière de parler du Père, de la condition de l'homme, du péché, de la vie, de la mort, du salut ne vient pas d'un maître à penser humain ou même de sa propre imagination. La foi dans son message est directement liée à notre salut, ainsi que celle en sa personne. Plusieurs disciples avaient décidé de se retirer de Jésus car ils trouvaient que ses paroles étaient trop dures. Et il est écrit dans Jean 6, 66, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Oui, les paroles de Jésus donnent la vie éternelle. D'ailleurs, il dira, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés, dit-il. Accepter le Christ dans sa personne et dans son enseignement est donc fondamental. C'est une nécessité absolue. Elle n'est pas facultative. Nous devons l'accepter. Ses miracles, sa puissance ont manifesté que Dieu est avec lui. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il dira ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il accomplit des miracles que personne n'avait fait avant lui. Jésus alla vers ses disciples au milieu de la tempête, marchant sur la mer. Au cours d'un mariage à Cana, il changea l'eau en vin. Par la foi, tout est possible à Dieu dans notre vie. Il peut intervenir miraculeusement en notre faveur. La nature, les éléments lui sont soumis. Il peut calmer les tempêtes de la vie, donner à manger à ceux qui ont faim, de justice, de paix, de vérité, d'amour. Jésus, est-il écrit, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi vous raconter les anecdotes de la guérison de Harry Vatanen. Ce coureur automobile mondialement connu est un Finlandais qui fut victime d'un terrible accident en 1985. Le diagnostic médical était sans appel. Ses blessures étaient si graves que l'issue risquait d'être fatale. S'il en réchappait, déclara le médecin Harry à sa femme, il conserverait les facultés d'un enfant de 3 ans jusqu'à la fin de ses jours. Tout a été essayé, nous ne pouvons rien faire de plus, dit le docteur. Dans ce cas, répliqua Rita, il n'y a plus que le médecin d'en haut pour nous venir en aide. Elle demanda à un pasteur luthérien, ami de la famille, de venir à l'hôpital et tous deux prièrent au chevet du blessé. Ni les médecins ni Rita ne purent expliquer ce qui se passa ensuite. Soudain, raconte la jeune femme, Harry m'a reconnu et m'a appelé par mon nom. Quelques minutes plus tard, il bavardait en souriant. Plusieurs mois après, le miraculeux confiait « C'est très agréable de gagner des rallyes, mais ce n'est pas tout. Maintenant, je sais qu'il existe autre chose. » Et la presse rapportait qu'entre 2 étapes de la course Paris-Dakar, Vatanen passait du temps à lire sa Bible. Il reste l'une de ces figures les plus titrées et les plus respectées du sport automobile. D'ailleurs, voici quelques-unes de ses réflexions spirituelles. Ce qui compte avant tout, dit Harry Vatanen, ce ne sont pas nos émotions ou nos pratiques, mais Jésus, sa mort et sa résurrection. L'amour de Dieu reste pour moi le grand sujet d'étonnement. Il nous accepte tels que nous sommes. Seul Jésus est saint. Nous commettons tous des fautes, mais nous pouvons toujours nous tourner vers lui et lui dire « Seigneur, pardonne-moi, prends-moi tel que je suis. » Et il le fait. Plus que mes paroles, c'est ma vie qui doit d'abord témoigner de ma foi. Si je connais la présence de Dieu au milieu des tempêtes, mon témoignage aura du poids. Dans le moment difficile, on apprend les leçons les plus importantes. Sur le coup, on peut être tenté de se révolter, mais en fin de compte, parfois des années plus tard, tout devient clair et on réalise que Dieu contrôle tout. Même si on ne peut pas tout expliquer, on réalise que tout est pour le mieux. Harry Vatanen. Jésus est également unique dans l'amour qu'il a manifesté à l'égard des hommes. Jésus
nous a montré l'exemple parfait de l'amour. Son amour a été et est toujours un amour de qualité inégalée. C'est un amour incomparable, un amour de compassion, de miséricorde, de pitié. La Bible nous dit ceci dans Luc 19, verset 42. Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Oui, Jésus a pleuré en venant vers Jérusalem, en voyant tous les efforts de l'amour de Dieu à l'égard de ce peuple, jusqu'à envoyer son propre Fils pour le sauver. Mais leur cœur est fermé, et comme dira le Seigneur Jésus, « Si au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Parce que pourquoi tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Je souhaite que ce soit le moment pour vous, en écoutant ce message, vous sachiez que c'est le moment que Dieu vous donne, c'est le moment où le Seigneur veut vous adresser son message d'amour et de grâce, parce qu'il vous aime. Lorsque Jésus se rendit sur le tombeau de Lazare, son ami, la Bible nous dit ceci, qu'il pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Oui, Dieu nous aime, mais il ne fait pas que de compatir à nos faiblesses, mais il vient vers nous et il nous secourt, il nous ramène à la vie. Oui, il sait toujours nous aimer d'un amour adapté à chaque situation. Il est également unique dans la souffrance. Jamais homme n'a souffert, effectivement, et n'est mort comme lui. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5,12. Aucun autre grand maître ne règle aussi radicalement le problème du péché, de la méchanceté qu'il y a dans le cœur humain que notre Seigneur Jésus. Il est écrit dans 1 Pierre 2,24, « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour les péchés, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que nous avons été guéris. » Pour lui, vu sa sainteté, cette souffrance ne peut être évaluée à l'échelle de ce que les hommes peuvent connaître dans leur propre souffrance. Il est mort sans se plaindre, en s'occupant de l'âme de ce brigand qui se repentait et qui dit « Seigneur, toi tu n'as rien fait de mal, mais quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui répondit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il est mort en priant pour nous. Il a prié pour ses bourreaux, en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est mort en se soumettant vraiment à la volonté du Père, et cela jusqu'au bout, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est pourquoi baissant la tête, dit l'Écriture, après avoir prononcé cette parole merveilleuse et qui nous libère tous, tout est accompli, il baissa la tête et il rendit l'esprit. En conséquence, il est mort pour nous et à cause de nous. Sa mort est le moyen unique de notre salut. Il se doit de juger les mauvaises actions qui ont surgi dans notre cœur. Il est impossible qu'un Dieu bon et honnête, vrai et aimable, prétende que le mal est une question sans importance. Il ne pourrait jamais nous donner une tape sur la tête en disant « Allez, ce que tu as fait, ce n'est pas grave ». Mais Dieu est aussi compatissant, rempli de miséricorde et de bonté. Alors quel dilemme! La sainteté et la justice de Dieu ne peuvent prétendre que le mal n'est pas important. Alors il doit être traité. Que va donc faire Dieu? Sa sainteté doit juger le mal, mais son amour le porte vers le pécheur. Comment pourrait-il être, comme il est écrit dans l'un de ses épîtres, à la fois juste et celui qui justifie ceux qui ont la foi en Jésus? Permettez-moi de vous raconter cette anecdote. On raconte l'histoire d'un roi viking. Dans son royaume, tout allait à merveille. Pas de vol, pas de meurtre, tout le monde était heureux. Puis un jour, un vol eut lieu à la trésorerie. Un vol d'une grande envergure portant sur des objets de grande valeur. Jamais rien de pareil ne s'était passé. Quel malin avait bien pu faire cela? On remua ciel et terre, et on ne put trouver l'auteur du vol. Entre-temps, les vols ne faisaient que se répéter. Alors, exaspéré par la situation, le roi somma les gardes de ne décider sur aucun moyen pour retrouver le malfaiteur, et il décréta qu'il soit flagellé à mort. Un beau jour, on démasqua le coupable. Imaginez qui c'était, la mère du roi. Qu'allait faire le roi à présent?
D'un côté, il aimait sa maman, mais de l'autre côté, il voulait être un roi juste, obligé de punir sa mère à cause du décret sans appel qu'il avait fait publier. Le jour J arriva. Le stade était noir de monde et toute la ville était là pour voir ce que le roi ferait. Celui-ci était bien présent avec sa couronne et tout son apparat royal. Sa mère fut amenée liée. Un silence de mort régnait sur le stade. Tout le monde se demandait ce qu'allait faire le roi. Allait-il donner l'ordre de ne pas flageller sa propre mère? Tout à coup, le roi fit la chose la plus incroyable et la plus inattendue. Il se leva, ôta sa couronne, se débarrassa de sa tunique royale et descendit les marches du trône. Il marcha en direction de sa mère, l'enveloppa de ses mains et la couvrit de tout son corps. Puis il lança cet ordre au bourreau, « Flagelle-moi ». Le bourreau frappa le roi à mort. Pleurant avec regret ce qu'elle avait fait, sa mère vécut et fut libérée. Pourquoi? Parce que le roi avait pris sa place, il avait pris son châtiment. Ceci est une toute petite image de ce que Dieu, par Jésus, a fait en faveur des pécheurs. Parce qu'il est saint et juste, il punit notre péché. Mais parce qu'il est miséricordieux, il prend sur lui cette punition que nous méritons à cause de nos péchés. En Jésus-Christ s'unissent la justice et la miséricorde de Dieu. Le prophète Ésaïe nous dit ceci. Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'amour d'un roi pour sa mère serait-il plus grand que l'amour de Dieu pour les hommes qu'il a créés? Bien sûr que non. L'apôtre Jean dira, nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il n'existe donc rien de pareil dans aucune religion au monde. Jésus est le seul à avoir traité radicalement le problème du péché dans la vie humaine. Parce qu'il a pris sur lui notre souillure, nous n'aurons jamais à la porter. Voilà pourquoi ses disciples l'aiment et l'adorent. Il est unique, car personne n'a été élevé comme lui et n'occupe une telle position. L'apôtre Paul dira dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». L'évangéliste Étienne, ce serviteur qui témoignait de ce salut glorieux que nous avons en Jésus-Christ, fut lapidé par ceux qui ne voulaient pas recevoir ce message. Et dans son agonie, il eut une vision et il s'écria « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus était debout à la droite de Dieu. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 2,5 « Jésus-Christ homme est le médiateur unique entre Dieu et les hommes. » Et avant de monter au ciel, Jésus déclara à ses disciples dans Matthieu 28, 18 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » En conséquence, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il est écrit dans 1 Jean 2,1 « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oh certes, il est auprès de Dieu, mais il est aussi près de nous. Et la Bible dit que bientôt il reviendra. C'est ce que les anges diront aux disciples qui regardaient Jésus monter au ciel. Et les anges diront, eh bien celui qui vient de monter au ciel reviendra de la même manière. Oui, Jésus reviendra. Et tous, nous le verrons. Tous ceux qui ont cru en lui partiront à sa rencontre. Que son nom soit béni. Oui, il fallait que cet homme exceptionnel, cet homme unique, irremplaçable, incomparable, vienne parmi nous. Il nous faut Jésus dans la construction de notre existence, de notre vie. Il y a un dicton qui dit « Nul n'est irremplaçable ». Eh bien, j'aimerais vous dire que ce dicton ne s'applique pas au Christ. Il est unique et irremplaçable. D'ailleurs, Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il ajoute « Je suis la porte.
si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il dira également, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. L'apôtre Pierre dira à son tour, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et bien sûr ce nom, cette personne c'est Jésus. Oui, nous le dirons et nous répéterons, nous ne cesserons de le dire, il est unique, il est irremplaçable. C'est lui et vers lui que vous devez aller. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur de votre être tout entier. Laissez-moi vous raconter cette histoire véridique pour terminer ce message. Un homme riche et son fils aimaient collectionner de rares objets d'art. Ils avaient de tout dans leur collection, de Picasso à Raphaël. Ils s'asseyaient souvent ensemble et admiraient leurs grandes œuvres d'art. Quand le conflit au Vietnam surgit, le fils partit à la guerre. Il fut très courageux et mourut dans une bataille alors qu'il sauvait un autre soldat. On en informa le père et il pleura amèrement son fils unique. Un mois plus tard, juste avant Noël, quelqu'un frappa à la porte. Un jeune homme se tenait sur le seuil avec un paquet volumineux dans ses mains et il dit « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je suis le soldat pour qui votre fils a donné sa vie. » Ce jour-là, il a sauvé plusieurs vies. Il était en train de me porter pour me mettre à l'abri quand une balle atteignit son cœur et il est mort sur le coup. Il me parlait souvent de vous et de votre amour pour les arts. Le jeune homme tendit son paquet et dit à cet homme « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je ne suis vraiment pas un grand artiste. Et je pense que votre fils aurait voulu que vous ayez cela. » Le père ouvrit le paquet. C'était le portrait de son fils, peint par le jeune homme lui-même. Il était émerveillé de la façon dont le jeune homme avait saisi la personnalité de son fils dans le tableau. Le père était tellement attiré par les yeux que ses propres yeux se remplirent de larmes. Il remercia le jeune homme et lui offrit de lui payer son tableau. Et celui-ci répondit « Non, monsieur, je ne pourrai jamais vous rendre ce que votre fils a fait pour moi. C'est un cadeau. » Le père suspendit le portrait. Chaque fois que des visiteurs venaient chez lui, il les conduisait d'abord vers le portrait de son fils avant de leur montrer tout autre objet qu'il avait collectionné. L'homme mourut quelques mois plus tard. On allait mettre aux enchères ses peintures. De nombreuses personnalités influentes se rassemblèrent, très intéressées de voir ces célèbres peintures et d'avoir l'occasion d'en acheter une pour leur collection. Sous l'estrade se trouvait le tableau représentant son fils. Le commissaire-priseur demanda le silence. Nous allons commencer les enchères avec le tableau du fils. Qui fait une offre pour cette image? Il eut un silence. Puis une voix au fond de la salle cria « Nous voulons voir les fameuses peintures, passons celle-là. » Et le commissaire-priseur insista « Quelqu'un fait-il une offre pour cette peinture? Qui commence ses enchères? 100 $, 200 $. Une autre voix s'écria en colère « On n'est pas venu pour voir cette peinture, nous sommes venus pour les Van Gogh, les Rembrandt. Passons aux choses sérieuses. » Mais le commissaire-priseur n'en démordait pas. Le fils, qui prendra le fils? Finalement, une voix s'éleva du fond de la salle. C'était le jardinier de longue date du père et du fils. « Je donnerai 10 $ pour la peinture, » dit-il. C'était un pauvre homme et c'était tout ce qu'il pouvait proposer. « Nous avons ici 10 $, qui dit mieux ?» dit le commissaire-priseur. « 20 $? Quelqu'un répondit « Donnez-lui pour 10 $, nous voulons voir les pièces maîtresses. » On nous offre 10 $, qui propose 20 $? La foule commençait à s'échauffer. Elle ne voulait pas de l'image du fils. Les gens désiraient faire des investissements pour leur collection avec des objets de plus grande valeur. Le commissaire-priseur frappa de son marteau. 10 $ une fois, 10 $ deux fois. Adjugé vendu pour 10 $. L'homme assis au second rang cria « Venons-en maintenant à la collection !» Le commissaire-priseur posa son marteau. Et voici ce qu'il dit. « Je suis désolé, mais les enchères sont terminées. » Alors on lui répondit « Et les peintures alors ?» « Je regrette. Quand on m'a demandé de conduire ces enchères, on m'a informé d'une clause secrète du testament que je ne pouvais divulguer jusqu'à maintenant. Seule la peinture du fils serait mise aux enchères. Quiconque achèterait cette peinture hériterait de toute la fortune.
les peintures y comprises. L'homme qui reçoit le Fils reçoit tout. L'apôtre Paul a écrit, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Oui, celui qui a le Fils, il a tout. L'apôtre Paul dira aussi, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ne voulez-vous pas prendre possession de cet héritage que vous avez en la personne de Christ, le don de la vie éternelle? Ce matin, recevez Jésus, l'homme incomparable, unique, le don de Dieu par qui vous avez la vie. Dites-lui par cette prière, Seigneur, Père céleste, je te bénis pour ton amour envers moi, en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Dans ta parole, tu dis que tu as donné ton Fils au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit également, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Sous ces paroles, je te demande de me pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ comme mon sauveur et sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination, la majesté avec action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a exaucé. J'aimerais vous retrouver, si vous voulez bien, prochainement, pour que nous puissions partager de nouveau la parole de Dieu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Si vous avez bien sûr besoin d'aide, mes frères et sœurs et amis, vous connaissez ce numéro qui s'affiche maintenant. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes, concernant l'Église, sommes toujours dans l'obligation de nous abstenir de nous rencontrer dans nos locaux. Mais j'espère que bientôt cette interdiction sera levée et que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Soyons patients, continuez à prier. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.